Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Bon, ici, je comprends qu'en soi, les hommes pourraient dire c'est pas pour nous autres cette vidéo-là, mais au contraire, ça pourrait vraiment vous intéresser parce qu'on va parler même plus économique qu'autre chose. On parlera pas beaucoup de menstruation dans cette vidéo-là, bizarrement quand même. Vous allez comprendre. Depuis quelques années, on est dans une vague que les femmes veulent avoir la gratuité pour le produit hygiénique menstruel. Elles disent que c'est pas leur faute si elles ont des menstruations et donc ça devrait être gratuit pour les problèmes. Mais par exemple, jamais elles parlent du fait qu'elles pourraient avoir des produits hygiéniques qui sont lavables, qui sont beaucoup moins chers. Les produits hygiéniques lavables, c'est environ 10-15$ une seule serviette, mais tu l'as pour 5 ans minimum. Chez toi, tu fais juste la laver puis tout est correct, par exemple. Fait que tu en as environ 3-4 chez toi. Ben, tu reviens à peu près, grosso modo, 50$, mais sur 5 ans. 50$ par 5 ans, ça fait pas mal moins cher. La seule raison pour laquelle les femmes ne veulent pas utiliser des produits qui sont lavables comme ça, c'est parce qu'elles sont dégoûtées par leur propre sang menstruel. Et là, on veut rentrer dans l'affaire de on devrait rendre gratuit les produits hygiéniques à usage unique. Mais c'est extrêmement cher, puis on va se dire c'est hyper polluant. Fait que moi, j'aurais la solution là-dedans. Moi, je dirais, il n'y a pas de problème pour vous rendre ça gratuit. Par contre, les produits menstruels qui seront gratuits, ce sera les produits lavables. Si tu utilises des produits qui sont à usage unique, donc polluants pour l'environnement, tu vas devoir les payer. Si on s'en va vers pharmacie, vous allez comprendre la chose. Les serviettes hygiéniques. Pour 100 serviettes, ça revient en grosso modo 15$. Quand c'est la marque maison, c'est 8$. Il y en a 40 à l'intérieur, donc il y en a clairement moins. C'est pas pour rien que ça coûte moins cher aussi. Si on s'en va vers les tampons, c'est aussi alentour de 15$ et il y en a entre soit 32 à 50 à l'intérieur. Je sais plus si c'est exemple de taxe ou pas. Ça, je m'en rappelle plus parce que moi, personnellement, je suis avec les lavables parce que je trouve que ça fait très économique. J'ai les mêmes lavables depuis. Je pourrais même plus compter le nombre d'années. Ça fait vraiment longtemps que j'ai des lavables maintenant parce que c'est épouvantable comment est-ce que j'ai économisé du cash. Si on fait un calcul comme ça, là, on prend le nombre de femmes qui ont besoin justement de produits hygiéniques comme ça et qu'on le multiplie par le nombre de mois qu'on a dans une année parce que c'est au moins minimum un paquet comme ça par mois. Minimum! À la fin de l'année, là, ça fait beaucoup d'argent qu'on met là-dedans alors que si c'était des produits qui étaient lavables, ben c'est environ 10 à 15$ une seule serviette lavable qui va durer au moins 4-5 ans. Au moins 4-5 ans. Ça peut faire bien plus longtemps que ça. Donc, j'ai pas de problème de payer pour des produits lavables. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus correct au niveau de l'environnement. Bref, sinon, c'est quand même important de souligner qu'actuellement, au Québec, il y a une pétition pour la gratuité des produits menstruels. Ça vient du journal Le Réveil, ça a été écrit par Émile Boudreau le 5 juin 2026, évidemment, on s'entend. Un mouvement citoyen nommé le Coup menstruel, composé notamment d'employés de pharmacie et de professionnels de la santé, a lancé une pétition à l'Assemblée nationale du Québec afin de lutter contre la précarité menstruelle. Celle-ci est accessible en ligne jusqu'au 10 juin 2026. La pétition demande notamment la gratuité des produits menstruels pour les personnes de moins de 26 ans et pour les personnes à faible revenu, peu importe leur âge. L'élaboration d'un plan québécois de lutte contre la précarité menstruelle et l'étude de mesures visant à élargir l'accès gratuit aux protections menstruelles. Pour les promoteurs de la pétition, ces propositions s'inspirent d'exemples concrets déjà mis en place ailleurs dans le monde, comme en Écosse, où les produits menstruels sont déjà offerts gratuitement à l'ensemble de la population en Colombie-Britannique, qui a instauré un programme de distribution gratuite dans les écoles publiques, et en France, où certaines protections menstruelles réutilisables sont remboursées. Ça, c'est une bonne chose, par exemple. Les protections menstruelles réutilisables. Très bonne chose. On s'entend que c'est un petit peu mon idée de prime abord. On parle rarement de précarité menstruelle, pourtant les réactions reçues démontrent que cette réalité touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Cette cause mérite mieux que le silence qu'on lui accorde habituellement. C'est vrai, puis il n'est pas pensé aussi que ce n'est que des femmes qui ont des règles qui utilisent des produits comme des serviettes hygiéniques. Ce n'est pas vrai. Rendu à une certaine âge, je sais qu'il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur vessie puis qu'elles vont des fois avoir comment besoin de serviettes hygiéniques parce que sinon il y en a trop. C'est pas juste menstruel. On dit que c'est des produits menstruels, oui. Ce n'est pas que pour les menstruations toujours.
À l'origine de ce mouvement, un groupe de pharmaciens a décidé d'offrir des produits menstruels à prix coûtant. Rapidement, les témoignages recueillis ont mis en lumière un constat préoccupant. Nous avons été frappés par le nombre de personnes qui nous ont raconté devoir choisir entre des produits menstruels ou d'autres besoins essentiels. Cette réalité existe ici au Québec et on mérite qu'on en parle. C'est vrai, ça mérite qu'on en parle, effectivement. Il n'y a aucun problème avec ça. Que tu le veux, que tu le veux pas, t'en as besoin. Devoir choisir entre des produits menstruels ou des besoins essentiels comme de la nourriture, c'est pas normal. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Selon Femmes et Égalité des genres Canada, une personne sur 5 qui a ses règles affirme qu'il est possible qu'elle n'ait pas les moyens d'acheter des produits menstruels au cours des 12 prochains mois. De là que je dis, si c'était des lavables, t'en aurais pas de problème. Tu laverais simplement ton stock puis t'en aurais pour toute l'année au grand complet tout le temps. Ça coûte rien. Ça coûte au pire ton savon, c'est tout. C'est rien d'autre. C'est pas très cher. Voilà, ça termine comme ça pour ma vidéo. J'aimerais ça, par exemple, vraiment qu'on réfléchisse à ce que je propose comme idée, que les produits qui seraient gratuits, ce seraient vraiment les produits menstruels qui sont lavables. C'est bon pour l'environnement et c'est hyper économique. Moi, je pense que c'est vraiment une chose à penser. Et si tu veux pas de produits lavables, eh bien oui, tu vas payer parce que c'est crissement cher et c'est hyper polluant au final. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Puis en passant, si je trouve la pétition, je vais vous la mettre aussi dans mes affaires de vidéo. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir écouté. Bye!